Oui, bonjour. Donc je vais vous faire comme accoutumé un compte rendu succinct du conseil exécutif. L'ordre du jour était copieux, il y avait beaucoup de points inscrits à l'ordre du jour parce que nous avons voulu un petit peu, avant les départs en vacances, traiter beaucoup de dossiers en stock. Il y avait donc 133 dossiers inscrits un peu dans tous les domaines de compétences de la collectivité. Je commence par la formation professionnelle. Nous avons eu à examiner une série de demandes d'aide individuelle à la formation. Pour des chômeurs qui font leur formation en Martinique, nous avions 14 dossiers auxquels nous avons donné un avis favorable, une décision favorable. Également pour les demandeurs qui veulent aller faire leur formation en France, nous avons une convention avec la DOM. Nous avons attribué 36 aides pour des chômeurs qui vont faire leur formation en France. Nous avions également à donner à 36 salariés du secteur privé des aides complémentaires au financement donné par les OPCA ou leur employeur, et également un agent de la fonction publique à qui nous avons donné une aide complémentaire à celle de la collectivité qui l'emploie. Dans le domaine du développement économique, nous avions eu à attribuer des aides CTM plus CEDER, 16 dossiers. Donc nous avons passé en revue de nombreux dossiers. Dans le domaine agricole, de l'agriculture, là aussi les dossiers FEADER plus CTM pour 24 dossiers. Toujours dans le domaine de l'agriculture, nous avons attribué des primes à 109 agriculteurs. Ça qu'on appelle la prime d'encouragement à la plantation de cultures maraîchères et vivrières. 109 dossiers ont été traités. Et également des aides à 63 petits agriculteurs qui avaient été victimes des intempéries de l'année 2016. C'est dans le cadre du plan de restructuration de l'agriculture martiniquaise. Donc près de 200 petits agriculteurs vont recevoir des subventions que nous avons votées au Conseil exécutif. Dans le domaine de l'éducation, nous avions une série de demandes émanant de divers lycées pour des dotations complémentaires exceptionnelles pour des équipements qu'ils ont à acquérir pour la prochaine rentrée. Dans le domaine de la culture, nous avions de nombreux dossiers à étudier. Le nombre est important, aussi bien des aides pour des productions cinématographiques que des aides pour des actions culturelles, soit menées par des associations ou des entreprises, et nous avons passé en revue 31 dossiers. Dans le domaine social, alors nous avons examiné des aides de plusieurs natures. En particulier, nous avons décidé des subventions exceptionnelles à verser aux structures d'accueil de la petite enfance, les structures municipales, les crèches municipales, mais également les micro-crèches et des structures privées pour l'accueil des petites enfances, où la CTM donne également des subventions. De même que nous avons examiné le dossier d'assistante maternelle, une première tranche de 7 assistantes maternelles à qui nous attribuons des subventions d'investissement. Ce sont donc des personnes qui accueillent les enfants et ils ont droit à des subventions d'équipement pour favoriser les conditions dans lesquelles ils accueillent les jeunes enfants qui sont placés chez eux. Et puis il y a une association qui a fait la une de l'actualité dernièrement, c'est pour laquelle nous avons décidé nous avons tranché pour le montant d'aide à attribuer en 2018, c'est le CEPIOF. Le CEPIOF, c'est le Centre de planification et d'information et d'orientation familiale, qui est un satellite de la CTM, donc c'est géré directement par un comptable public, en régie directe. Donc nous avons arrêté le montant de financement et nous pensons que très rapidement l'arrêté délibéré et la convention seront rédigées pour leur permettre de recevoir la première tranche. Dans le domaine du logement, nous avions de nombreux dossiers à examiner. Ce sont des dossiers d'amélioration de l'aide à l'habitat. 157 dossiers. 157 dossiers où nous faisons du cofinancement avec l'État, avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. C'est pour compléter le financement, pour permettre d'améliorer l'habitat de personnes défavorisées et qui sont propriétaires de leur logement. Et de même que nous avons attribué 8 aides à la construction durable à des familles qui construisent eux-mêmes leur logement, mais nous souhaitons les encourager à les construire parasismiques et anticycloniques. Donc 8.
Enfin, dans le domaine de la pêche, nous avons revu le dispositif qui s'appelait AREM avant, c'était l'aide régionale pour l'emploi des matelots. C'est pour que les patrons marins-pêcheurs puissent recruter des matelots, parce que je rappelle que pour que les matelots qui sortent de l'école de formation maritime, qui est basée à Trinité, puissent valider leur titre professionnel, ils doivent avoir un certain nombre d'heures de navigation, donc il faut qu'ils soient embarqués. Donc il y a un dispositif d'aide que nous allons d'ailleurs rénover, puisque à la prochaine plénière, cette aide deviendra l'aide territoriale à l'emploi des marins, mais on va modifier les conditions pour augmenter l'encouragement aux patrons pêcheurs de recruter des jeunes matelots. Voilà en gros, en synthèse, ce que nous avons retenu. Et nous n'avons pas fini parce que le président prévoit à nouveau de convoquer le conseil exécutif au 2 août pour encore préparer les dossiers qui seront à présenter en plénière par la suite, vraisemblablement au mois de septembre, mais également nous voulons porter des réponses à ceux qui demandent des aides pour aller en formation avant la rentrée qui va se faire en septembre. Je vous remercie et à bientôt.